Je souhaite t'alerter sur une faute discrète, presque imperceptible. Une faute que des millions d'individus répètent chaque semaine chez eux, dans leur chambre, le long du couloir ou face à leur placard entrouvert. Elle est muette, elle ne laisse aucune marque apparente. Pourtant, dans l'invisible, elle ouvre un passage que tu n'as jamais voulu emprunter. Par ce passage, ta bonne fortune s'écoule lentement, goutte à ton insu. Le plus déconcertant, tu la répètes en pensant agir positivement, en croyant faire preuve de générosité. Je suis le rabbin Joshua. Depuis plus de 20 ans, j'étudie les écrits sacrés. J'ai guidé des centaines de foyers dans des phases de brisure, de reconstruction, de renaissance, tant spirituelle que matérielle. Une leçon s'est profondément ancrée en moi au fil des décennies. Les plus lourdes déperditions ne naissent quasiment jamais d'un événement colossal. Elles surgissent d'un acte tout simple, quotidien, comme se défaire de vêtements usagés. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui va remettre en question tes certitudes les plus ancrées, tout en libérant ce que ton esprit profond réclame depuis longtemps. Dans l'enseignement que je porte, un habit dépasse largement le simple tissu. Il constitue un registre vivant de ton parcours. Si tu le transmets sans appliquer le rituel précis que je vais t'expliquer, tu ne cèdes pas seulement un morceau de vêtement, tu cèdes une portion de ta fortune, un bout de ton équilibre intérieur, une étincelle de ton abondance. Reste jusqu'au bout de cette vidéo. Ce savoir que tu vas recevoir deviendra impossible à oublier et dès ce soir, ton existence pourra prendre un nouveau cap. Shalom. Le Talmud affirme qu'un objet fidèle à un individu sur une longue durée capte une partie de son énergie vitale. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité tangible, mesurable sur le plan spirituel. Les maîtres babyloniens ne parlaient pas de croyances folkloriques. Ils décrivaient une règle aussi implacable que celle qui fait tomber les objets au sol. Tout ce que tu portes contre toi, jour après jour, année après année, finit par recueillir ton essence, ton énergie, tes épreuves, tes triomphes, tes pleurs discrets, tes supplications dans l'obscurité, tes méditations kabbalistiques. Cette loi porte un nom précis, le Reshimou, l'empreinte résiduelle. C'est cette trace lumineuse ou sombre que l'âme imprime durablement sur ce qu'elle touche de près et longtemps. Le Reshimou n'est pas un mythe. Il fait partie des savoirs transmis de maître à disciple dans la mystique juive la plus élevée. Peu de personnes saisissent vraiment la conséquence. Quand tu abandonnes un habit imprégné de ton Reshimou sans rituel de détachement intentionnel, tu ne libères pas juste du tissu. Tu projettes un fragment de ton aura énergétique dans une direction incontrôlable. Ce fragment emporte une part précieuse de toi, un morceau de ta solidité, de ton flux d'abondance, de ce que les anciens nomment le mazal, la faveur céleste qui guide chaque personne. Permets-moi de te raconter l'histoire d'une personne que j'ai soutenue il y a 2 ans. Appelons-la Myriam. Elle vivait à Lyon, avait 53 ans, était active, fidèle, d'une générosité sans limite. Un jour, elle a entrepris un grand tri. 6 gros sacs de vêtements remplis d'habits qui l'avaient accompagnée durant une grave maladie, un divorce éprouvant, des années de reconstruction en solo. Elle les a laissés devant une œuvre caritative, le cœur apaisé, persuadée d'avoir accompli un beau geste. L'intention était sincère, oui. Pourtant, 3 semaines plus tard, Myriam m'a contacté d'une voix tremblante que je n'oublierai jamais. « Rabbin, je ne comprends rien. Depuis que j'ai tout offert, j'ai l'impression que ma maison manque d'air, que mes initiatives bloquent, que ma sérénité s'est éteinte. » Ce n'était ni une illusion ni de la lassitude. C'était le symptôme d'une brèche ouverte.
d'un écoulement constant dans les bases mêmes de son existence spirituelle. Quand je lui ai posé cette unique question, « Myriam, as-tu pris congé de ces vêtements ?» Un long silence a suivi. Puis elle a murmuré « Non, je les ai simplement entassés et déposés. » Voilà le point crucial. Ce n'est pas le don qui pose problème, c'est l'absence de vraie séparation. C'est précisément cela que je vais t'enseigner maintenant, à travers 5 vérités profondes, autrefois réservées aux cercles intimes des sages. 5 clés qui modifieront pour toujours ta façon de te défaire de ce qui t'a appartenu. Puisque tu saisis maintenant l'origine de cette loi, la nature du Reshimou et l'expérience de Myriam, avançons plus loin. Tous les habits ne se ressemblent pas. Certains sont anodins, d'autres ont traversé des tournants décisifs de ton existence. Ce sont ces derniers qui deviennent risqués quand ils partent sans rituel. Écoute attentivement. Voici 5 types d'habits que presque personne ne repère correctement. 5 enseignements que les maîtres gardaient secrets. Pour chacun, je te livre la méthode pratique, immédiate et efficace. Reste jusqu'au bout. Ce qui suit est le noyau de cette transmission. Certains vêtements dans ton placard ne sont plus de simples tissus. Ce sont des gardiens muets. Ils ont assisté à tes nuits interminables, à tes réveils pesants, à ces journées où tu te demandais comment tenir. Tu les identifies tout de suite, pas à cause de leur usure, mais parce que les toucher réveille une contraction intérieure, un flash de mémoire, un poids émotionnel. Cet habit porté durant ta maladie, cette veste enfilée chaque matin pendant la période où les finances étaient au plus bas, ce pull serré les soirs de solitude écrasante. La mystique kabbalistique explique que les émotions fortes imprègnent durablement les objets proches. Ce n'est pas symbolique, c'est une dynamique énergétique réelle. Le Zohar, texte central de la mystique juive, montre comment la souffrance humaine rayonne et marque ce qui l'entoure, comme une flamme noircit un mur sans qu'on le voie. La vérité cachée, quand tu jettes cet habit chargé de tourmentes dans un sac sans parole ni intention, tu crois couper avec le passé, mais tu maintiens un fil invisible qui continue de tirer sur ton calme, sur ta lucidité, sur ton élan vers l'avant. J'ai soutenu un homme à Marseille, appelons-le Daniel, 48 ans, entrepreneur. Après une faillite terrible 5 ans plus tôt, il s'était reconstruit patiemment. Un jour, pour symboliser son renouveau, il a donné tous les vêtements de cette époque noire. 2 mois plus tard, il m'appelait perturbé. « Rabbin, j'ai cru bien faire. Pourtant, je me sens plus fragile, comme si j'avais cédé une partie essentielle de moi. » Sans le savoir, il avait libéré son Reshimou vital sans le chlore, sans protection, sans bénédiction. La réponse est accessible. Avant de te séparer d'un habit de crise, prends-le, contemple-le et déclare fermement « Tu as été mon compagnon dans l'épreuve. Aujourd'hui, je te rends ta liberté, mais je conserve tout ce que j'ai acquis en la traversant. Ma résilience demeure en moi. Ma faveur céleste demeure en moi. » Ce seul acte transforme tout. Passons à quelque chose de plus personnel. Il existe un habit que tu portes quand les masques tombent, quand tu n'as plus à tenir le rôle pour le monde extérieur. Le pyjama, la chemise de nuit, le vieux t-shirt du soir. Il te connaît intimement. Il a capté tes larmes, tes prières chuchotées, tes insomnies, tes espoirs dans le noir. Dans la sagesse juive, la nuit est un domaine sacré. L'âme s'élève partiellement durant le sommeil, et ce qui enveloppe le corps capte alors une empreinte très profonde. Les grands maîtres hassidiques voyaient dans le vêtement de nuit le protecteur de notre vulnérabilité. Sans garde, cette vulnérabilité devient une brèche. L'énergie peut s'enfuir,
où des forces extérieures peuvent s'infiltrer. Je ne cherche pas à t'alarmer, mais à t'éveiller. Une personne consciente protège d'abord ce qui touche sa peau dans ses instants les plus fragiles. Transmettre un habit de nuit sans rituel équivaut à laisser sa porte grande ouverte dans l'obscurité. Pour ces pièces trop intimes, les sages conseillaient souvent de ne pas les donner, les laver rituellement une dernière fois, les couper ou les rendre là à la terre. Si tu choisis de t'en séparer, double le geste. Purification à l'eau salée, puis déclaration. Ce que j'ai confié à toi durant mes nuits reste en moi. Je reprends ma sérénité, mon souffle vital, je me scelle de lumière. Celle-ci peut te surprendre. Tu comprends maintenant le danger des habits sombres. Mais les habits de triomphe sont tout aussi puissants et risqués sans rituel. La robe du jour où tu as obtenu ce poste décisif, la veste portée quand tu te sentais invincible, la tenue du soir où tu t'es enfin dit « je vaux quelque chose de beau ». Ces pièces parmodibles portent une force, pas une souffrance. Dans la Kabbale, chaque victoire produit une lumière nommée or, une lumière divine qui imprègne ceux qui y participent. La séparer sans intention consciente disperse cette lumière, envoie ta puissance au hasard. Ton âme perçoit cela comme un reniement de tes propres accomplissements et se referme doucement. J'ai connu une jeune femme à Bordeaux. Appelons-la Léa. Après une dépression sévère, elle s'était relevée grâce à un travail intense sur elle-même. Elle avait acquis une robe élégante, portée pour se rappeler sa renaissance. Un printemps, elle l'a donnée sans réfléchir. 3 mois plus tard, j'ai l'impression d'avoir égaré une partie de ma confiance. Elle n'avait pas perdu le tissu, mais le lien conscient à sa victoire. La méthode, porte-le une dernière fois, honore-le, puis déclare « Je conserve en moi ta force, ta beauté, ton succès, je te libère, mais ce que tu symbolises reste ancré en mon âme éternellement. » Écoute bien car ceci touche le cœur. Certains habits sont liés à une relation passée, à un chapitre clos, la robe d'avant la rupture, le manteau offert par lui, les tenues de famille unies. Ce ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des liens énergétiques. Dans la tradition juive, un lien non tranché est une cause majeure de blocage. Le Talmud, traité Berakot, enseigne que l'âme ne peut pleinement vivre le présent tant que des fils du passé la retiennent. Ces fils pèsent sur tes choix, tes nouvelles relations, ta capacité à accueillir le neuf. Paradoxe, gardé par nostalgie ou donné brutalement, maintient le lien intact sans rituel. La voie juste prend l'habit, accueille l'émotion, puis affirme avec douceur et force « Je reconnais notre histoire et sa valeur. Aujourd'hui, je coupe ce fil en bienveillance envers moi et envers toi. Mon cœur s'ouvre désormais à ce qui m'est destiné. » La dernière concerne presque tout le monde. L'habit donné à la va-vite. Tu ranges, tu veux en finir, tu remplis les sacs rapidement, sans vraiment regarder, tu te débarrasses. Or, dans la spiritualité juive, l'intention, kavana, est essentielle. Donner avec kavana bénit. Sans elle, on disperse. Tu projettes ton histoire chargée dans le vide, créant une dissipation du mazal, ta faveur divine éparpillée sans but. C'est comme semer des graines au vent sans visée. Certaines germent au hasard, la plupart se perdent. Ta vie mérite une direction consciente. La prochaine fois, pause, respire, observe chaque pièce et pose-toi. Est-ce un don béni ou un rejet hâtif? Cette seule réflexion modifie l'énergie transmise. Tu possèdes maintenant les 5 vérités. Tu sais pourquoi certains dons créent des fuites invisibles. Mais savoir ne suffit pas. Il faut agir. Voici le protocole complet, gratuit,
réalisable immédiatement chez toi. 3 phases pour protéger ton essence. 1. Lave la bite une dernière fois, pas seulement pour nettoyer, mais avec intention. Tandis que l'eau coule, ferme les yeux et déclare intérieurement « Je détache de toi tout ce que tu as porté, peine, crainte, joie, nuit dure. Je te rends neutre et prêt pour ton prochain porteur. » Ajoute du gros sel si possible, symbole ancestral de purification et de bouclier dans la Kabbale. Cela prend moins de 2 minutes, mais cela ancre tout le reste. 2. Prends l'habit propre entre tes mains avec respect. Regarde-le, laisse remonter son sens, puis parle clairement et avec autorité. Merci pour ton rôle de témoin et de compagnon. Aujourd'hui, je te libère avec reconnaissance. Tout ce qui m'appartient, ma faveur, ma paix, mon abondance, reste en moi. Le lien est rompu. Le cycle est clos. Visualise ensuite un fil lumineux doré entre toi et lui. Et coupe-le mentalement avec calme et conviction. L'âme enregistre cela comme une vérité. 3. Bénis sa destination, que cet habit apporte légèreté et joie à qui le recevra. Qu'il arrive sans mon passé lourd, qu'il marque pour l'autre un vrai départ neuf, et que le bien que j'offre me revienne amplifié selon la volonté divine. Règle essentielle, ne donne jamais à la hâte, n'importe où ou à n'importe qui. Choisis une cause ou une personne de confiance. Donner avec direction transforme l'énergie en bénédiction. La disperser crée une perte. Ne culpabilise pas pour le passé. La culpabilité bloque, la conscience libère. Ferme maintenant les yeux, pose une main sur ton cœur et affirme « Aujourd'hui, je clôt tous les liens ouverts par mes dons antérieurs sans rituel. Je reprends mon énergie, ma faveur, mes bénédictions. Ce qui est mien retourne à moi. Ce qui est parti suit son chemin béni. Amen. » Ceci est une fermeture rétroactive. Ton être intérieur sent déjà que quelque chose s'est harmonisé. Comment savoir si cela a opéré? La mutation se manifeste par des indices subtils, mais concrets. Dès la première nuit souvent, un sommeil plus profond, sans ce poids diffus. Au réveil, une sensation de légèreté inattendue, comme si un fardeau invisible s'était évaporé. Ton espace change. Ta maison semble plus aérée, la lumière y pénètre autrement, l'intérieur et l'extérieur se reflètent mutuellement dans la Kabbale. Des blocages anciens se dénouent doucement, une discussion coincée avance, un projet stagnant progresse, une opportunité surgit là où tu n'espérais plus, ton mazal circule à nouveau librement, surtout un retour d'alignement intérieur. Tes choix s'éclaircissent, ta guidance intime parle plus fort. C'est le Dhat, la connaissance profonde de soi, qui renaît. Quand il revient, relations, projets et abondance s'harmonisent. Si les signes tardent, patience. Certaines graines germent sous terre avant d'apparaître. L'important est la nouvelle trajectoire que tu viens d'entamer. Nous touchons à la fin de cette transmission. Ce n'est pas une vidéo ordinaire, c'est un legs de sagesse préservé par des générations. Si elle t'est parvenue aujourd'hui, c'est que ton âme était prête à recevoir ces vérités, à clore ce qui restait ouvert, à récupérer ce qui t'appartient de droit. Rappelle-toi les 5 vérités. L'habit de l'épreuve, celui de la nuit, celui de la victoire, celui du lien passé, et celui donné sans intention. Ce ne sont pas des interdits par crainte, mais des gestes d'amour envers toi, de respect pour ton vécu, de garde pour ton futur. Honorer son parcours concentre sa force au lieu de la dilapider et ouvre la voie à l'abondance intacte. Pour conclure, je te bénis. Que la source infinie illumine ton foyer. Que tout cycle inachevé se referme dans la paix dès ce soir. Que ta faveur divine circule librement vers toi.
Que ton abondance s'épanouisse partout où tu poses une intention claire. Que ta sérénité soit complète et stable. Que chaque habit transmis devienne une source de bénédiction qui te revient multipliée. Amen. Avant de partir, fais ces 3 gestes simples. Écris en commentaire. Je clos mes cycles et je retiens ma faveur. C'est une affirmation publique qui engage l'âme. Abonne-toi à la chaîne Les Lois de la Richesse et active la cloche de notification pour ne pas rater la suite. Dans la prochaine vidéo, je dévoilerai un mot prononcé quotidiennement chez soi par presque tout le monde et qui, sans le savoir, ferme la porte à ton abondance. Tu ne voudras pas passer à côté. Partage cette vidéo avec 3 contacts sur WhatsApp. Transmettre cette lumière ne diminue pas la tienne, elle l'amplifie. Souviens-toi, ta bonne fortune n'a pas disparu. Elle patiente simplement de l'autre côté d'un cycle bien refermé. Shalom!